comme bonsoir, monsieur, et na bonsoir, opa, oma, yoka. C'est comme d'habitude, on a bonne mao. À part la politique, les politiciens, les gérants de notre république démocrate, comme républicains. Hey, Billy, Papa Bello. Ils disent qu'ils veulent la paix. En fait, on sait ce qu'ils veulent, c'est pas la paix. Ils veulent dormir au palais. Il y a la guerre, il y a des gens qui s'arrangeaient. Bobo là, je n'ai pas encore dit le nom de la France. Les hommes. Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous allons sortir des sentiers battus de la politique. Et cette fois-ci, nous recevons sur notre plateau un artiste, l'artiste Billy, que toute la Côte d'Ivoire connaît, que le monde entier connaît. Avec son emblème, le coq, le talentueux rappeur ivoirien Billy à l'état civil. Yao Billy Serge est un artiste originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il vient au rap. Si on veut parler de son histoire, il vient au rap d'abord par effet de mode, comme la plupart des jeunes de son âge. Et puis, plus tard, il trouve dans la musique rap une bonne tribune d'expression, une bonne tribune qui lui permet de parler à la jeunesse ivoirienne et surtout de dénoncer les tares de la société avec des titres comme Allons à Ouassakara, qui l'a fait sortir de l'ombre. Et puis, on se souvient aussi de son titre Ballon d'Or, qui rend hommage au footballeur Didier Drogba pour tout ce qu'il a fait pour sortir la jeunesse des sentiers battus. On sait que Billy est un artiste très engagé et il s'inscrit dans cette lignée. Mais Billy a fini par entrer en politique. Est-ce que c'est la vérité? Il va nous le dire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Billy, à un moment donné, en 2010, lors des élections, lors de la présidentielle, les gens l'accusent d'avoir soutenu le régime actuel et d'avoir brocardé la refondation par le biais du régime du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Billy s'est retrouvé dans les chemins difficiles de la politique? Il va nous dire tout ça et il nous expliquera qu'est-ce qui a été sa motivation profonde. Billy, bonjour. Bonjour, spectateurs de Event TV. Alors, merci d'être sur notre plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Billy est à Paris. Qu'est-ce que l'artiste fait ici? Je suis à Paris. Je suis revenu à Paris. Voilà. Parce que je vais rester ici maintenant. Voilà. Il y a eu un moment où j'ai été en Autriche pendant au moins 11 mois. Ouais, justement, avant que tantôt on vous annonçait en Autriche, tantôt à Paris, tantôt à Abidjan. C'est où désormais votre lieu de résidence? C'est à Paris. Voilà. C'est à Paris. C'est à Paris que je suis désormais, depuis bientôt, je dirais 10 jours. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir Paris? Parce que tu es en Autriche, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir Paris? Je suis venu d'abord pour rester ici parce que ici je peux mieux exprimer ma musique. Voilà, ici on est comme chez nous. Ici c'est la dette coloniale. Hein. Donc tout artiste francophone, voilà, c'est ici qu'il a envie de rester. Voilà, j'étais là-bas arrivé à un moment parce que j'étais dans une situation où j'étais obligé de demander l'asile là-bas. Voilà, donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en Autriche. J'étais allé voir des amis lorsque j'ai été confronté à une situation. Cette situation m'a contraint à demander l'asile là-bas. Bon, aujourd'hui, je reviens, voilà, à Paris. Voilà, comme tout artiste qui a envie de francophone, qui a envie de rester en Europe, voilà, c'est Paris qui est la place tournante. Voilà, j'aurai la possibilité de faire tout ce que j'ai à faire, de dire tout ce que je peux dire, et j'aurai la possibilité aussi de faire des interviews avec Event TV. Merci. Alors, Billy, voilà ce que tu disais récemment à un magazine, Paparazzi, je vais te lire. Okay. On ne dit pas à quelqu'un d'aller en exil, c'est la personne elle-même qui décide d'y aller. Et s'il y va, c'est qu'il se sent obligé. Je suis en exil parce que ma vie était menacée, menace au téléphone, menace dans la rue. Souvent, il y avait des véhicules de type 4x4 aux vitres teintées qui me poursuivaient. Et tout cela depuis que j'ai écrit la lettre au président. Évidemment, vous parlez du président Ouattara. Bien sûr. Alors, fin de citation. Billy a introduit, vous l'avez déjà dit, une demande d'asile en Autriche, vrai ou faux, vous l'avez déjà signifié. Okay. Mais qui est-ce qui vous a menacé, Billy? Ok. Il est important que je souligne un certain nombre de points. Billy n'a jamais soutenu un parti politique. Quand on voit Billy à Ouassakara avec le président Ouattara, c'est un acte politique pour le président Ouattara. Mais pour Billy,
c'est un acte comme toute personne qui habite Ouassakara. Je suis de Ouassakara. Donc une autorité arrive, je me devais d'être là. On note pour nos téléspectateurs que Ouassakara, c'est un quartier populaire de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. C'est dans ce contexte-là que Bili Bili se retrouve là. Ça a été mal interprété parce que c'est dommage qu'en Afrique, les gens se limitent aux photos. Moi, je pense que si on voulait se limiter aux photos, on a vu nos deux dirigeants face à face. Gbagbo, ici, Alassane, ils se sont parlé, on a vu à la télévision, ils ont fait des face à face, ils ont fait des accolades, machin. Mais après, ça ne pas empêché de faire la guerre. C'est pour dire qu'on ne peut pas se limiter aux photos. Bili Bili était là-bas parce que je suis un jeune de Ouassakara. Je pouvais recevoir tout le monde. Donc ça n'a rien de, en tout cas moi pour moi ça n'a rien de politique, ça n'a rien en tout cas de partisan. Voilà, mais ça a été mal interprété. Je le dis toujours, je suis un artiste peut-être incompris. Voilà, mais il faudrait qu'on juge l'artiste par rapport aux œuvres qu'il produit. Voilà. Parce que si quand les gens disent que tu as soutenu telle personne, mais après ça, écoutons mes œuvres. Après ça, écoutons mes interviews. J'ai fait partie pratiquement des seuls artistes pendant la caravane de réconciliation à demander qu'on libère les prisonniers politiques si on veut parler de réconciliation. On peut aller sur le net, dans le journal télévisé national. On peut aller sur le net, ça est là, tout le monde peut vérifier. Voilà. J'ai été l'un des rares artistes à chanter, à adresser une lettre au président. C'est pas une lettre où je caresse dans le sens du poil, j'ai dit ce qui est. Qu'est-ce que vous disiez dans ce courrier? Dans ce courrier, je parlais de tout ce qui a abus de pouvoir. Président, la dernière fois dans l'embouteillage, je sais pas si t'en dis, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gyrophare, des petits portes de char. Voilà exactement c'était quoi qui passait. C'est mon voisin dans le rôle qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien. Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité, franchement, je comprends pourquoi ce sont les Nations Unies qui assurent ta sécurité. Je parlais de tout ce qui est sécurité. Il y a trop d'armes dans la ville. Tous les barrages, tous les braquages. Ils disent qu'on ne les paye pas. Donc tout ça, ils se payent sur le terrain. On contrôle bien ça, un lance-roquette. Je parlais de la cherté de la vie. Président, la vie est devenue chère, même en temps de Ramadan. Président, hôpital la gare, c'est pas gratuit. Pourtant, tu as promis ça à nos mamans. Vous voyez un peu, je l'ai fait. Donc quand je vois des gens, souvent, les gens racontent des choses, mais il faut écouter l'artiste, il faut suivre ses œuvres. Quand on suit mes œuvres, tout le monde sait que le combat il est constant. Bili Bili critiquait l'ex-président, l'ancien régime, pas parce que j'avais un problème avec cet ancien régime. Non. La preuve, on a eu des mouvements, j'aime Gbagbo, Bili Bili est venu chanter. Il y a eu des mouvements, l'anniversaire de l'ancien PR où je suis venu chanter. Il y a eu des mouvements où le grand frère Charles m'a appelé, je suis venu chanter. En tant que chanteur. Mais ça ne m'a pas empêché de parler de la fessée, de parler de plein de choses. C'est comme ça. Pas parce qu'aujourd'hui, on a vu Bili Bili avec la première dame, entre les choses. Je suis un artiste. J'ai beaucoup de fans, y compris des dirigeants politiques. Oui, mais Bili Bili, je ne vous interromps pas, mais vous avez beaucoup de fans, et parmi ces fans, d'autres estiment que vous êtes allé trop loin avec l'ancien régime. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je demande, aller trop loin dans quel sens? Ça veut dire que vos critiques n'étaient plus des critiques constructives, mais c'est comme si vous faisiez des critiques pour encenser ceux qui allaient venir après eux. Je ne sais pas dans quel, je ne me reconnais pas tout dans ce que vous dites, parce que je ne sais pas sur quel morceau j'ai encensé une fois un dirigeant politique, moi je ne sais pas. Quand Bili Bili a sorti mon premier album Nouvelle du pays, j'ai critiqué beaucoup de choses. Après j'ai fait Réunion de famille, j'ai critiqué beaucoup de choses. Après j'ai fait mon single L'article 48, où j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et dans les chansons, même pendant que je critique le régime en place, je parle aussi des opposants. Parce que quand j'ai dit quand quelqu'un est dans l'opposition, ses yeux d'amour, c'est pour qu'il peut aller chaconi. Ça veut te dire que quelqu'un peut être dans l'opposition, il te dira des choses. Mais quand il vient au pouvoir, ce n'est pas pareil. C'est comme ça que nos dirigeants africains fonctionnent. Aujourd'hui, nous le voyons. Vous voyez un peu. Donc, je pense qu'il faut qu'on dépassionne le débat. Il faut qu'on prenne la peine d'écouter l'artiste. C'est ce que moi je demande aux gens. Écoutez l'artiste. Qu'est-ce qu'il dit dans ses œuvres?
J'ai 2 morceaux qui ont été piratés. J'ai 2 morceaux qui ont été piratés. Les 4 Côte d'Ivoire et demi et l'équipe nationale de la France-Afrique. Ces chansons-là, je les ai enregistrées il y a aujourd'hui 3 ans. Mais c'est l'année dernière qu'on on m'a vu avec la première dame, on m'a vu avec chose. Mais ça vous te dit que non, c'est pas parce que tu m'as vu, pas parce que tu m'as vu avec telle personne que ça va changer ma façon de procéder, ma façon de faire. La preuve sur ces chansons, ça ne m'a pas empêché de traiter les dirigeants africains des présidents importés, y compris mon président, bien évidemment. Ça ne m'a pas empêché de parler de... Tu demandes à quelqu'un de rentrer au pays, peut-être l'attendre dans le noir. Ça est dans les chansons. J'ai les composé il y a 3 ans avant. 3 ans avant. Ça vous dit que ça n'a rien à voir. Il faut écouter l'artiste. Il faut écouter ses œuvres. Qu'est-ce qu'il dit dans ses interviews? Qu'est-ce qu'il dit quand il chante? Qu'est-ce qu'il dit pendant ses concerts? Voilà. L'artiste, on l'écoute, et l'artiste Billy s'est spécialisé dans la dénonciation des cas de la société. Quel est votre regard aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire actuelle? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va de mal en pire. C'est dommage qu'en Afrique, les gens pensent que quand on ne tire pas, c'est qu'on est en paix. La guerre est mentale. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée d'une manière, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est vrai. On dira que il y a le goudron ici, on dira qu'il y a la route. Mais le vrai problème, il est là. Je l'ai dit pendant la caravane de réconciliation. J'ai dit, je peux comprendre qu'un panel d'artistes d'Alpha Blondy, en passant, en tout cas, il y avait Alpha Blondy, il y avait plein d'artistes. On fait des concerts où les stades ne sont pas remplis. C'est à l'image du pays. Parce qu'il y a une partie de la population qui ne sont pas concernée. Parce que cette partie demande la libération des prisonniers politiques, de l'AE jusqu'à la MACA. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est dans cette situation que nous vivons. C'est comme si nous étions sur une sorte de bombe à retardement. Parce que les gens sont frustrés. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'un des rares régimes où il y a beaucoup de prisonniers politiques. Quand je mets sur mon mur libéré ou jugé, c'est pas parce que je suis devenu LMP, pas parce que j'étais RDR ou pas, mais c'est parce que je me dis, c'est humain. C'est humain. C'est purement humain. Je me dis quoi? En Côte d'Ivoire, tout le monde a tué, y compris toi, y compris moi. En acte comme en pensée. Soit nous tous nous sommes en prison, soit au nom de la réconciliation, nous tous en liberté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit c'est comme ça qu'on devait voir les choses. J'ai dit dans ma chanson, un frère reste un frère, il n'y a pas ancien frère. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est une famille, quand une seule personne n'est pas là, la famille n'est pas au complet. Billy, on vous a très bien compris. Alors aujourd'hui, vous êtes en exil, comme vous l'avez dit tantôt. Évidemment, votre vie est menacée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je suis venu ici, je tiens à remercier M. Taha Michel, voilà, qui m'a fait venir par le biais d'un spectacle. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici, j'ai fait mes tournées. J'étais allé saluer les amis en Autriche. Lorsque Vodabson, mon petit frère, me raconte qu'il a été, voilà, que des gens sont entrés à la maison armés. Les gens sont entrés à la maison armés, qui ont vraiment séquestré. Qui ont vraiment séquestré, lui il était là avec la servante, voilà, qui ont un peu séquestré la famille. Voilà, c'est grâce à mes chiens, moi j'ai des grands chiens chez moi, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la vie sauve. Je vais pas dans les détails, mais il y a un point qui me fait douter. Quand mon petit frère m'appelle, ça peut être un braquage, hein? On braque tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a la sécurité, on braque tout le monde, ça peut arriver. Voilà, je suis un citoyen comme tout le monde, on peut me braquer, il n'y a pas de problème. Mais quand des gens disent, c'est Babou qui s'amuse avec toi, sinon nous on va pas s'amuser avec toi. C'est Babou qui s'amuse avec toi, sinon nous on va pas s'amuser avec toi. Écoutez, de toi à moi, tu vas t'asseoir, si tu es en train de manger, tu vas déposer ta cuillère, puis tu vas réfléchir. Où est-ce que vous voulez revenir? C'est comme ça. Je me retrouve ici. Je ne suis pas venu en exil. Je ne suis pas venu, c'est-à-dire que je n'ai pas fui le pays. C'est plutôt, j'ai peur de rentrer au pays. Parce qu'il y a une situation qui s'est passée. C'est comme ça, je m'assois, je réfléchis et avec les amis, on dit, ah, je pense que on va se calmer un peu. Tu vas rester ici un moment. J'ai le droit, comme tout citoyen, de demander l'asile. C'est comme ça que je demande l'asile en Autriche. Sinon, pourquoi? Quelqu'un qui veut demander, quelqu'un qui a envie, qui voulait, si c'était juste pour rester en France, je peux le faire, je peux rester en France. Et si c'était juste pour rester en Europe, je peux le faire en France. En France, il y a tout le monde. De toute façon, vous êtes bien plusieurs fois venu en Europe. Voilà. C'est pas l'Europe qui vous manque. Voilà.
il y a Yves TV ici, il y a mes collègues artistes ici, j'ai la possibilité de faire mes spectacles, j'ai la possibilité de vivre, je suis francophone. Mais comment est-ce que je me retrouve là-bas? C'est là-bas que j'étais lorsque j'ai eu le coup de fil qui m'a effrayé. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Autriche. Donc Billy n'a pas fui le pays comme les gens à cause, il a pris l'argent de la première dame. Non, ça n'a rien à voir. Parce que quelqu'un qui a pris l'argent de quelqu'un, on te remet de l'argent, il ne fait pas 4 mois dans le pays, là quand tu prends l'argent, tu fuis en même temps. Mais je suis resté encore au pays, voilà. L'acte que j'ai posé à Wassakara, quand la vieille mère vient à Wassakara, nous on a organisé un événement. On a proposé pas mal de structures, des fondations de footballeurs, mais c'est Children of Africa qui a accepté de nous soutenir. Voilà, c'était un événement de charité. Nulle part, vous allez voir dans les images tant en puissance ou bien quoi pour soutenir un candidat. Non, c'est moi ma tactique, c'est un peu comme Robin des Bois. Prendre aux riches pour les aux plus pauvres. C'est ce que j'ai voulu faire à Wassakara. Voilà, la preuve, ils ont reçu pas mal de choses, ils ont reçu beaucoup de choses que peut-être même ma maman aurait voulu avoir. Mais je l'ai fait en tant que leader d'opinion, je l'ai fait parce que j'ai dit c'est mon devoir. J'ai voulu matérialiser l'amour que j'avais pour mon quartier. Parce qu'il y a ceux qui pensent que dans chaque ghetto, il y a une étoile qui est sortie. Si chacun à son niveau essaie de faire Drogba à Andokwa, Kolo, à Djamé, ou bien je ne sais pas qui, chacun à son ghetto essaie de faire quelque chose pour son quartier, sans attendre quelque chose forcément de politique, on pourra sortir. Voilà, nos différentes populations de la misère. Merci, on va parler maintenant de votre carrière, parce que avant tout, vous êtes un artiste connu, comme je l'ai dit tantôt. On va maintenant parler de votre carrière. Alors, Billy, il paraît que tu prépares en ce moment ton prochain album de 14 titres. Bien sûr. Alors, où tu en es avec et à quand la sortie? Ok, l'album est fini. L'album était fini. C'était au stade du mix. Lorsque je me suis séparé avec mon producteur, voilà, pour certaines raisons, bon, que j'ai pas besoin d'évoquer ici. Voilà, donc on est plus. Mais nos téléspectateurs veulent savoir. Je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, j'étais avec mon producteur, ben on n'est plus ensemble. C'est pas méchant, il reste toujours mon vieux père. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a retardé un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis sans producteur, je suis à mon propre compte. Voilà. Donc l'album est fini. Je suis en train de m'arranger pour finir l'album avec David Taïro. Voilà, comme je peux, voilà, pour finir l'album, pour le sortir. Sinon l'album est fini. On a fait des morceaux. On a des morceaux même qu'on a sortis. Vous avez vu un peu des morceaux. On l'a sorti et qu'on a enregistré qui parle vraiment de l'actualité, des morceaux comme Pépé Calé, où je parle de nos dirigeants africains qui refusent de quitter le pouvoir, de nos leaders politiques, des gens, suivez mon regard, de nos leaders politiques qui prennent des partis politiques comme des royaumes, voilà, de nos dirigeants qui vraiment, qui se prennent pour des rois télé. Voilà, j'appelle ça Pépé Calé. Voilà, j'ai fait des morceaux comme Chin Chin. On n'oublie surtout pas que Billy est le créateur de la danse Chobacho. Ouais. Voilà. Alors Billy, c'est quoi désormais ta carrière maintenant que la suite de ta carrière, on veut dire, parce que maintenant que tu as des soucis, comme tu l'as dit, avec ton producteur, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour relancer cette carrière prometteuse que tout le monde t'attend dans les bacs? Voilà, désormais je suis en France, voilà, c'est trouver une nouvelle équipe avec la carrière pour un nouveau producteur, un nouveau manager, en tout cas trouver une nouvelle équipe, voilà, pour mener à bien cette carrière. On est en France, voilà, en France c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas le même réseau, voilà, donc c'est mettre une équipe d'abord. Voilà, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, on a mis une équipe qui a permis à Billy de ce qu'il est. Merci à Jean-Marc Andou pour tout le travail qu'il a fait. Voilà, et puis c'est trouver, je veux dire à mes fans que je me porte bien. En tout cas, ce qu'ils aiment là, je vais leur donner ça. Je vais leur donner ça, je suis déjà en France et on est en train de se préparer. L'album est fini. On va voir avec l'arrangeur, avec tout le monde, monter une en tout cas un truc de bien pour leur donner ce qu'ils aiment. Le Lagadikba, il est stylé, la musique, voilà, la musique qui dit, la musique pour dire la vérité, la musique pour dire, pour éveiller les consciences. Parce que plus que jamais, nous on pense que le développement c'est pas les bâtiments, le développement ça passe par la liberté d'expression, la liberté de penser. C'est ce que nous pensons. Donc dans nos chansons, on va le faire, on reste nous-mêmes. On va rester nous-mêmes, sans parti politique, sans frustrer quelqu'un, mais en tout cas, on va mettre un miroir devant les gens.
Aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de dire certaines choses. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis merci parce qu'on a l'Internet, des télés sur le net qui peut nous permettre de nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Afrique, les dirigeants font passer ce qu'ils veulent à la télévision. Aujourd'hui, c'est dommage qu'en Afrique, on nous serve de la calebasserie. On nous serve vraiment... aujourd'hui, c'est ce que les enfants imitent. Parce que c'est ce que vous présentez à la télévision, c'est ce que les enfants imitent. Voilà. Mais nous, on veut faire de la musique pour veiller les consciences, de la musique pour révolutionner cette jeunesse-là. Voilà, pour qu'elles comprennent que c'est nous qui votons. Voilà, c'est nous qui votons, donc on a le droit de leur dire ce que nous pensons. C'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'en acapella, en toute exclusivité, est-ce que vous pourrez fredonner quelque chose pour Évêque News TV? Le pays balance, un peu comme les couilles du mouton. Personne ne recule, personne n'avance. C'est comme si nous étions dans un bouchon. Mais c'est qui le blocage? Le peuple ou le système? Non, ne me dites pas que la solution est devenue le problème. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu sais que tu n'es pas magicien, ne viens pas dire aux gens que toi tu fais de la magie. La situation est exécrable. On joue les gens valjean pour ne pas finir misérable. Malheur à celui qui parle de politique, surtout quand tu viens des bas quartiers. Dans mon pays, tu es un homme, c'est comme éteindre la cigarette d'un cendrier. Affaire à suivre. Bon, merci Billy. Téléspectateurs d'Évêque News TV, comme je vous le disais tantôt, nous recevions en exclusivité Billy Yao Serge, l'artiste. Il a accepté de venir sur notre plateau. Merci de cette visite et on se retrouve pour une prochaine émission ici à Paris. Inch'Allah. Merci. Bon,